dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne, une formation sur la gestion des centres de transit a été officiellement lancée ce matin au Kempinski Palace Hotel au profit du personnel de la garde-côte, financée par le gouvernement japonais et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Cette initiative vise à optimiser les opérations de recherche et de sauvetage en mer, tout en renforçant la prise en charge des migrants transitant par Djibouti. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du colonel Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, de Mme Tonja Pacifio, chef de mission de l'OIM à Djibouti, et de M. Oshima Hiroyuki, conseiller à l'ambassade du Japon, ainsi que de nombreux officiers, sous-officiers et agents de la garde-côte djiboutienne participant à la formation. Lors de son allocution, Mme Tonja Pacifico a souligné l'importance stratégique de cette formation. Les naufrages de bateaux transportant des migrants restent fréquents et Korangar joue un rôle clé dans la gestion de ces crises, a-t-elle indiqué. Mais je suis ravi d'être parmi vous en tant que premier conseiller à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la formation aux agents de la garde-côte djiboutienne qui opèrent au poste de Korangar. J'aimerais remercier tous qui sont concernés à la préparation de cette formation. Djibouti voit traverser chaque année plus de 200 000 migrants provenant des pays voisins, affectés par des défis tels que les conflits régionaux, le changement climatique, ainsi que les inégalités économiques. Et les naufrages de bateaux transportant des migrants restent malheureusement fréquents. C'est une collaboration qui nous a donné beaucoup de résultats très concrets. On a travaillé avec des experts du plus haut niveau, parmi eux certains experts qui sont venus directement du Japon. Une collaboration de haut niveau et très technique pour soutenir le travail, qui est effectivement un travail expert de la garde-côte djiboutienne. On connaît le phénomène de la migration à Djibouti, on sait tous les défis que la garde-côte voit dans le sauvetage en mer. Et ce qu'on souhaite faire, c'est de vous donner les outils et l'information pour continuer votre travail en connaissant la situation qui se déroule tous les jours entre la côte djiboutienne et la côte yéménite. Peut-être vous avez déjà eu l'opportunité de participer à des formations organisées par l'OIM où je suis intervenue comme aujourd'hui. Et je dis toujours que la question de sauvetage en mer, recherche de sauvetage en mer, c'est quelque chose qu'on aborde très souvent d'une façon assez superficielle. C'est-à-dire, si on parle avec quelqu'un qui n'a jamais vu une opération de recherche de sauvetage en mer, on sait que on ne peut pas vraiment s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Vous le connaissez. Alors, on ne peut pas travailler d'une façon superficielle avec un public très expert comme vous. Et on connaît aussi ensemble les défis spécifiques de la situation djiboutienne. C'est-à-dire, on sait que quand on parle du sauvetage en mer à Djibouti, les gens qui se rendent dans le bateau, ils sont très souvent des migrants. 98%, ils sont des Éthiopiens. Et très souvent, ils ont entendu qu'ils vont croiser la mer, mais ils n'ont jamais vu la mer. Alors, ce n'est pas juste qu'ils ne peuvent pas bien nager, etc., même si on reconnaît bien sûr que parfois les naufrages arrivent dans une partie de la mer où même quelqu'un qui peut nager très très bien aurait quand même des difficultés, bien sûr.